Il aime bien Après, faire l'hélicoptère avec sa bite, pour parler franchement, en fait. Hein. bon. Il fait l'hélicobite, voilà. Salut à tous, bienvenue sur le live, putain, la chaîne Catch, deuxième podcast. Voilà, on a fait un qui est disponible sur la chaîne. Hein, je vais peut-être vous mettre le lien si j'y pense, là, qui va apparaître juste là, au-dessus, là, quelque part. Et donc, deuxième format, plusieurs sujets, encore une fois. Et on va essayer de pas perdre trop de temps pour pas que la vidéo dure 10 ans. Et on est alors, juste avant, par contre, petit aparté. On est aussi dispo sur Spotify, Deezer, tout ce qui est en podcast. Donc si vous voulez vous mettre que l'audio dans la bagnole, en rentrant du boulot, en faisant la cuisine et autres activités diverses. Toilette. Ouais, Ça par aide, exemple, ça aide ça va être un beaucoup. peu long. Hein, ça va être beaucoup. Ouais. Ok, bon bah allez. Alors on va commencer avec le premier sujet direct, hein, parce que voilà, on a beaucoup de choses encore à dire aujourd'hui. NXT 2.0 ou O, parce qu'ils appellent 2.0. 2.0. Voilà, NXT 2.0, retour aux sources. On a vu depuis la semaine dernière que ça a beaucoup changé. Le NXT d'avant est terminé, il est mort. Est-ce que c'est un retour aux sources pour la WWE? Ce que je veux dire par là, c'est voilà quoi, les stars indies, c'est terminé quoi. Voilà. Déjà, tout simplement, est-ce qu'il est pas encore trop tôt pour se prononcer, au final? Quand tu C'est quelle idée de faire un débat quand tu vois le là-dessus, quoi. premier épisode, Non, ouais. C'est-à-dire que je pense qu'en substance, là, dans le premier épisode, ils ont voulu montrer vraiment ce que ça allait être dans les semaines à venir. Mais pour autant, je pense qu'ils vont rectifier après au compte-gouttes, hein, au fur et à mesure. Ils vont voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis, ils changeront voilà, en fonction de... Bon, l'habillage, il fait pas l'unanimité, hein, on va pas se mentir. Mais ça fait après, ouais. ils avaient peut-être un peu envie de NXT, tenter un gros coup, quoi. Ça pique aux yeux, ouais. NXT Circus quoi. Mais, en Ouais, plus, tu vois les ils ont gens, la volonté du truc. Après, est-ce que c'est pas pour revenir un show, encore une fois, pour un peu plus pour les petits jeunes? Je sais pas. Changer de de tranche toute d'âge. façon, tu vois clairement que la patte Triple H Shawn Michaels c'est terminé, parce qu'avant il y avait quand même les takeovers, tu vois, Mais les têtes de mort, des trucs comme ça, là, tu sens que c'est terminé quoi. quel serait l'intérêt d'aller c'est- chercher un public plus jeune alors que visiblement la WWE serait attaquée sur justement le créneau d'âge qui l'intéresse le plus? Je sais bien. Ça, c'est en concurrence Mais- avec un programme concurrent? Mm, Bah non, du coup, parce Ouais, que alors, impossible. ouais. Non, avant ils étaient en concurrence avec Dynamite, mais Ouais, oui, avant, avec ouais. Dynamite, mais Dynamite non, c'est NXT qui a changé de jour. NXT est passé le mardi au lieu du mercredi, et donc non, il n'y a pas de concurrence. Bah, après, quel intérêt tu sais, la WWE, ça fait longtemps qu'ils sont décriés pour leurs produits trop enfantins, et ils font ça depuis maintenant Ouais. quelques années, quoi. C'est sûr. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que NXT, moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est que je retrouve un petit peu de ce qu'il y avait avant. C'est un peu plus violent. C'est Ouais, clair que. ils avaient des décorums, NXT Takeover avec une grosse tête de mort, des trucs. Voilà, c'était cool, quoi. Là, tu sens que c'est terminé et que voilà, Bah, ça va être. ils ont sucé les indies US jusqu'à la moelle. Ils en ont pris vraiment toute la substance. Et puis bah là que ça commence à, ils voient bien que les mecs arrivent pas à grimper dans les shows. Donc Raw et Ah, mais SmackDown, hein, qui sont au même niveau c'est pour eux moi. qui arrivent. Voilà. Bah, je sais Et en plus pas. les mecs se barrent. Et enfin voilà, c'est un peu géré. On sait comment c'est géré, quoi. Donc est-ce que voilà, il y a aussi cette volonté de dire bah voilà, on a eu cette période-là et puis bah maintenant c'est Bah après, ça va être comme ça, quoi. je sais que moi j'ai vraiment un doute de savoir si Triple H est. Ouais, tu vois, il va aller Putain, faire mais un elle me NXT. casse la tête. Arrête. Et du coup, je pense que Triple H a plus trop et Shawn Michaels du coup ont plus trop leur mot à dire. Enfin, c'est pas possible, ça n'a Alors, plus rien à voir. j'avais entendu dire que Shawn Michaels c'était encore comment dire, il était encore en coulisses, en tout cas pour le premier show là. Ouais. Oui, oui, je l'ai vu. On a vu une photo qui a filtré, mais oui, non, mais après, je pense qu'ils gèrent encore les matchs et tout. Mais est-ce que vraiment ils ont leur patte? Tu sentais vraiment la patte quand même Triple H sur les autres. Tu voyais que bon, certes, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus. Mais voilà, il y avait. Tu sentais que c'était pas surprenant que ce soit Triple H qui gère tout le bousier, quoi. Maintenant, là, bon là, t'as le fils Steiner, il est arrivé.
T'as pas le droit de le dire. Hein. Ah, ouais, les commentateurs ont pas le droit de prononcer son nom, mais enfin, ils ont pas le droit de dire que c'est le fils de Rick et Steiner. Voilà. Mais Rick tu vois, il a que Rick. Rick et En Steiner. fait, Rick Hunter. voilà. Bon. Mais non, mais il a déjà eu une interaction avec Tommaso Ciampa, qui est le nouveau champion NXT, quoi. À la fin du show, il se retrouve face à face. Tu sens qu'il regarde le titre. Enfin, tu sais que le mec, dans 6 mois, il va être pêché. Alors, ce qui est, je pense, une bonne chose, parce que si tu as une volonté de refaire un peu le parc, tu refais un peu le roster. Bon, voilà, c'est bien de pêcher des mecs tout de suite, je pense, pour montrer des nouvelles gueules et puis de mettre en place de nouvelles intrigues tout de suite. Après, il n'y a pas eu moi, de refonte, il y a pas eu de refonte de roster. Il y a eu un changement de couleur. Ok, il y a Bah, peut-être je pense qu'ils ont fait un peu grimper les mecs du Performance Center. Il y en a certains, ouais, parce que ouais. ils ont skyrocket à cause de ça, quoi. Ouais. Parce qu'il fallait, quoi. Ouais. On attend avec impatience les débuts du nouveau Brock Lesnar par cœur. Ouais, Pierre Baudreau. J'ai vu des photos sur Twitter. Je vous les enverrai en off, mais je peux pas parce que après je peux pas envoyer à tout le monde, mais je supporte pas. Rien que ces photos, je le supporte pas. Ça va être Donc compliqué. ça va être compliqué, je crois. J'attends avec impatience ses débuts parce que il aura pas intérêt de se foirer. Du coup, le fils Buchanan là, il s'appelle comment? C'est quoi déjà? Je sais plus. Il a rien à voir avec le nom de son père, mais Steiner, je sais plus du tout, mais. Bon. Après, si c'est toi qui mais... l'as entraîné, ce sera plutôt moyen. Franchement, on peut il dire, est. enfin... Ça n'a jamais été un grand catcheur, le père Buchanan. Mais ouais, je pense qu'il. Bon, bref, pour clôture sur là-dessus, parce que c'est pas non plus un sujet de ouf, mais. On reste sur les 5-6 minutes par sujet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il reste 30 secondes. Et... Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, pour c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup à en dire, en fait, hein, c'est ça, j'ai bien l'impression. Bah non, parce que. Encore une fois, ouais, on pourra peut-être en reparler dans 6 mois. C'est ça. On en reparlera plus tard, éventuellement. Si en plus les audiences augmentent, on va voir si ça se trouve, ça va donner raison à Vince McMahon, hein, qui. Voilà, faut changer. Est-ce que les audiences NXT étaient à la peine, mine de rien? Même si ça plaisait, ça avait l'air de plaire aux fans d'Internet, ça avait pas beaucoup d'audience. Ouais, je trouvais que je sentais un peu le bout de souffle là, à la fin. Ils faisaient Ouais, j'ai l'impression qu'ils avaient tendance à refaire un peu les mêmes erreurs qu'ils font dans les autres shows. En tout cas, ça ressemble beaucoup plus. Proposer tout le temps un peu les matchs, les mêmes matchs, etc. Et ça ressemble beaucoup à un produit main card. Là, je trouve que la façon dont c'est filmé et tout, j'ai quasiment jamais vu les premiers NXT. C'est pas maintenant, je pense que je vais changer d'avis. Mais du peu que j'ai vu, il y avait vraiment une couleur différente, une teinte, une approche différente dans le tournage. Et là, t'as l'impression que ça a été complètement globalisé. C'est vrai que c'était plus sombre, c'est peut-être ça aussi. Là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus... Est-ce que c'est pas pour faire des économies et que, en fait, je sais pas, moi, quand ils font leur tournée, ils utilisent encore une fois la même arène pour les trois, enfin, façon Thunderdome, je sais pas. Ouais, sûrement, je sais pas. Bon, bref, on va clôturer le sujet là-dessus. Dites en commentaire ce que vous pensez du nouveau NXT 2.0, même si, comme disait Abyss, c'est très récent. Mais voilà, si vous avez un avis là-dessus... Ouais, les pronostics, les espoirs que vous en fondez là-dedans. Voilà, des espoirs, les futurs peut-être stars. Hein. Braun Breaker, par exemple, Parker Bordeaux. Moi, c'est Dexter Lumis, j'aimerais bien voir. Ouais. Lui, il est sympa, lui. Ça, il me fait marrer. Il a la tête à Stone Cold, quoi. Enfin, c'est trop ouf, quoi. Enfin, moi, je trouve, il y a un truc, là, il y a moyen d'en faire quelque chose de malade de ce mec. Enfin... Ouais, on en parlera éventuellement plus tard. J'écrirai dans le commentaire. Les mecs. Voilà, écrivez Dexter Lumis, ce que vous en pensez. Voilà. On en fera un sujet peut-être un jour. Et donc on va passer au deuxième sujet. Deuxième sujet, le débat entre Zemmour et... Non, je déconne. Non, comment... Le draft de la WWE qui arrive début octobre, avec des changements qui vont s'annoncer entre Raw et SmackDown. Et ça va être cool. Ça peut être cool parce que ça peut tout. Parce que là, on sent que ça tourne en. Enfin, ça tourne en rond là. Raw, les rivalités Raw, SmackDown. Est-ce qu'on commence pas à avoir des petites choses par-ci par-là là avec le chef de la table qui était à Raw cette semaine. Et puis il y a eu un truc avec Lashley et tout. J'ai pas encore vu Raw, je le regarde juste après. Mais visiblement,
Il y a eu. Voilà, ça. Bah oui, bah, je vais te spoiler si tu veux. Mais oui, non mais le Raw de. Ah bah tu Donc vas le pas mec être il dort déçu, pas, mais il d'ailleurs. a quand même le temps d'aller voir les résultats et puis de spoiler tout le monde. Bien. Ouais, bah c'est moi je suis insomniaque. Mais non mais tu verras Raw, tu seras très content hein, parce que si t'aimes Roman Reigns, tu vas être content. Et mais non, mais après Ah bah, tout le monde oui sait que je l'adore. effectivement. Hein. Je pense qu'on peut dire Ouais, que c'est ouais, moi aussi. c'est mon petit préféré. Mais oui, ils ont fait un Il me fait putain de huiler le Raw. dindon, je peux le dire. Du coup, bah, tu crois que Roman Reigns irait à Raw? Je pense pas, moi. Non, ils vont le garder à la Fox. Non, ça c'est mort. Mais par contre, ouais, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa de. De toute façon, c'est encore. Lui, voilà, il va falloir lui donner des trucs. C'est la broyeuse à végétaux, hein, à SmackDown. Donc on va aller lui filer, je sais pas, McIntyre. On va aller lui filer un, ne serait-ce qu'un Sheamus qui pourrait tourner, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont pas splitter Omos et AJ Styles pour justement Ah putain, laisser ça un serait peu bien ça. Omos faire sa merde dans son coin et puis Styles, bon, pour retourner à Smack. Il y a deux trois pistes comme ça qui pourraient être cool. On va pas se mentir, ce sera toujours Reigns à la fin qui gagnera, en tout cas pendant encore un moment. Oui. Mais ça peut être sympa de. Après, ça dépend comment c'est mis en place. Hein. On verra quoi. Il y a des trucs cool quand même. Bah, Ouais. On peut pas tout le temps, voilà, on peut pas tout le temps dire que c'était ah tout le oui, temps oui, des. il y a non, il y a des trucs cool. Bah après, d'ailleurs, je sais En pas plus, nous, si, c'est alors parce je qu'on sais est des pas si, boomers aussi. Hein. On va pas se mentir. ok boomer. Dans la tête, ouais. Mais non, mais je sais pas s'ils ont spoilé l'Arena 1er octobre à SmackDown là. Sur les écrans, c'était sur un match de basket, je crois. Et sur les écrans, ils ont fait la promo du SmackDown avec le draft. Et ils ont carrément annoncé Roman Reigns contre Drew McIntyre pour le titre Universal, machin. Ah bah tu vois, Et bah du coup, voilà. là, il y a un mec qui a pris la photo, c'est pas une photo officielle, mais qui l'a pris avec son portable sur les écrans. Du coup, ça a fuité sur les réseaux sociaux. Espérons Et qu'ils refassent une cérémonie comme ils avaient fait de chaque côté. Tu voyais les mecs de la, les espèces d'équipes de la chaîne à chaque fois sauter de joie quand il y avait un catcheur qui était annoncé chez eux et tout. Ça, c'était tellement, ça faisait pitié quoi. C'était cheapos à mort. bah, Tout le monde tu dans les crois qu'ils vont refaire vestiaires. ça? Je sais pas si. Il y en a eu combien des drafts? Il y en a eu 2 ou 3 en tout? Tout, Ah, Ah ouais? tout. non, plus que ça, mais ouais, il y en a pas eu tous les ans, quoi. Il n'y en a pas eu tous les ans. Ouais, Ah, j'aurais je dit au crois qu'il moins y en une avait moins petite que ça. dizaine quand même, histoire de brasser un peu le. Et j'ai lu un truc, alors je sais pas, ça a un rapport avec le draft, c'est qu'en fait, là, ils ont fait un énorme Raw là, pour essayer de leur remonter des audiences, parce que visiblement, Raw souffre vachement. Et si ça fonctionne plutôt bien, ils pourraient refaire comme ils avaient fait pendant un moment, splitter un peu quelques mecs de SmackDown tu vois ce que je veux dire, qui iraient à Raw et tout. Alors, est-ce que ça vaut le coup de refaire un draft si tu commences à autoriser les mecs à aller à SmackDown, à Raw C'est toujours c'est pareil, comme Biggie, hein. ouais, ils essayent de, ouais, bah voilà, le Pour Money in créer the des Bank, il y surprises. avait la fameuse wildcard là, que Vince avait lancé pendant un moment, qui était exactement la même chose, c'est-à-dire genre, je crois que c'était un catcheur par soirée qui pouvait aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et au final, Ouais, c'était nul, ça. Si c'était ingérable, ils ont arrêté. Tu peux pas faire des rivalités à tout va, quoi. ouais, C'est, ouais, donc j'ai lu ça, après, voilà. Même là, si tu cherches une cohérence dans le booking, même si c'était bien, hein, que Roman Reigns et tout, les deux champions étaient là, si tu cherches une cohérence dans le booking, pourquoi Roman Reigns est venu avec les Usos? Bah, il pourrait très bien faire ça à SmackDown vendredi, quoi, tu vois. Enfin, bon, peut-être qu'ils teasent déjà Survivor Series. Ouais, ça fait un peu loin quand même. Hein. En tout cas, on espère que parce ça va que- être un renouveau intéressant et que ça puisse redynamiser un petit peu les feuds parce que c'est vrai que là, on s'en plaint depuis des mois, depuis le début de l'année, quoi, concrètement. Depuis qu'on a commencé à faire les vidéos, à chaque fois, on est quand même un peu mal en point par rapport aux cartes assez contestables que la WWE peut proposer. Donc, au moins, à espérer que ça puisse redonner même si bon. Ouais, après, après, t'as des gens, c'est ça, ce serait bien d'avoir l'avis des gens aussi, c'est que t'as des gens qui préféreraient avoir un show, voilà, Raw SmackDown, et puis en fait, il y a tout le monde, le roster, et il est interchangeable. Ou alors, vraiment, on met chacun de chaque côté, et puis il n'y a pas d'interaction. C'est deux formats différents. Est-ce que. Je sais pas du point de vue des fans, en fait.
Est-ce que ça. Bah, je pense que le draft ramène toujours un peu d'audience, même Un beaucoup peu de d'audience. fraîcheur. Ouais, un peu de. Voilà. Là, et puis là, en plus, encore une fois, la WWE tourne avec des rosters, moi je trouve hyper restreints, hein, que ce soit Raw et SmackDown. Hein. Ah, mais de toute façon, ils ont licencié je sais plus combien de personnes depuis 2 ans. C'était forcé que ça allait finir comme ça, quoi. Ça, c'est. Non, mais Donc alors là, du il coup, y a quel ça qui intérêt dépend. Hein. de tout splitter alors s'ils sont Bah. déjà en sous-effectif, quoi. Ah, c'est pas ça, c'est que tu vois, regarde Drew McIntyre, ils savent plus quoi en faire, quoi. Le mec, il a eu son momentum pour le titre, bon, ils l'ont pas donné le titre, etc. Il a continué sa feud avec Lashley, qui a duré quand même, enfin moi, c'était Interminable. limite que je pète un câble. Ouais, c'était limite trop long. Et Moi, j'aime bien quand ils voilà, martyrisent des Indiens, là. Je trouve ça sympa, quand même. Mansoor et Ali, là. Je sais plus comment il s'appelle. Très Le bien. gars qui est avec Mahal. Non, les Indiens, pas. Ah oui, non, pas les Pakistanais. Pas les pack-pack. Non, mais où il Ouais. lui a mis 30 coups de chaise, je sais pas quoi, là. Enfin, c'était vraiment de l'acharnement. Le type, il pissait le sang et tout. C'était vraiment marrant, quoi. Ah oui, ok. Bon, bref. Bon, dites-nous ce que vous pensez du draft, hein, ce que vous attendez du draft. Si vous avez des Ah, idées, on vient de le faire. Ah non, c'est pas nous qui t'énerve. Non, je peux. je vais l'écrire en commentaire. Hein. Ouais, en commentaire. Hein. Donc voilà, et puis on va passer, justement, tu parlais des cartes, on va passer au troisième sujet, qui est Extreme Rules. Extreme Rules, pay-per-view WWE. Est-ce que c'est un pay-per-view sans intérêt? Parce que... Ah, ça fait 100 matchs moi, déjà. je... Ah si, De quoi c'est tombé. Ah, ça va être tombé. Là, je disais, c'est un PPV 100 matchs. Et là, c'est tombé quand, ça? Bah, si, mais tu Non, rigoles, si, il y a 6 il y a des matchs annoncés. matchs. Mais par contre, ça fait quelques années, il me semble, qu'il n'y a plus tant de stipulations que ça. C'est-à-dire qu'au début, il y avait la volonté vraiment de faire plein de stipulations dans tout le PPV. Voilà. Et là, je crois qu'il n'y a que le main event qui est. J'allais te le dire, là, c'est scandaleux. D'ailleurs, vous pourrez retrouver dans les pronostics et la preview de Extreme Rules, j'en ai dit un mot, mais c'est de la merde, quoi. Bon, Le du coup, PV, il il pourrait s'appelle changer le Extreme nom Rules. du PPV, ouais. Il pourrait Ah non, changer mais clairement, le format, le nom. d'Extrême, il y a Moderate d'Extrême, il y a que le nom. ça s'appelait. Non, mais c'est dommage parce que c'est des matchs, tu vois, d'un table match par exemple. On n'en voit jamais, quoi. Et ça peut être super bien en plus, sans que ça pisse le sang à tout va, quoi. Il y a plein Bien de sûr. trucs. C'est plein de matchs qu'on voit plus, quoi. TLC par exemple, Même un cage match. même des chaises. Enfin, tu vois que Edge et Rollins, Ouais, ils ont réussi à raconter des trucs sympas avec tout ça ces derniers temps. Même avec Reigns, d'ailleurs. Ouais. En même temps, Rollins, c'est un petit peu le Jésus, quoi. Donc, il faudra d'ailleurs lui qui lui donne sa chance rapidement parce que c'est le mec parfait du moment, quoi. Ouais, il est bien où il est. Après, je pense qu'ils attendent. Il n'y a pas le feu pour lui, tu vois. Je pense. Non, c'est sûr. De toute façon, il est pas sur la carte. Donc, voilà. Ça, c'est réglé. Mais non, ben voilà. Même pour le main event, est-ce que Roman Reigns, on sait tous que. On va sûrement faire une réac sur le PPV Extreme Rules, mais je pense qu'on aura la gueule à la fin. Nos gueules à la fin, elles seront comme d'habitude, quoi. Ah ouais, c'est avec Baylor, il ça. va- Enfin, c'est avec Ouais. Damon, Ouais. Surtout s'il n'y a pas de match. Baylor, Quoi. ouais. Matt Damon. Non, mais ça va être nul parce qu'en plus en Arabie Saoudite, il affronte déjà Brock Lesnar. Vu le pognon qu'il file à la WWE, ça m'étonnerait qu'il fasse un match Roman Reigns Brock Lesnar sans titre. Enfin, ça n'existe pas. Ouais. Bah, donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout simplement un PPV de transition, hein, comme il y en a pas mal. Comme il y en a depuis 6 mois, ouais. Non, mais on va dire, tu vois, t'as toujours ces deux PPV entre les Big Four. Bon, bah là. C'est sûr. Est-ce que, encore une fois, ils commencent pas déjà à teaser sur Ever Series et puis en fait, entre temps, t'auras juste des petits trucs comme ça. T'auras le show en Arabie Saoudite, c'est quand ça d'ailleurs? C'est le 21 octobre, je crois, ou le 12 octobre, je sais plus. En octobre. Pas pour maintenant, ouais. Bah, c'est le mois prochain. Dans un mois. Non, mais et de ce que j'ai vu. Faut s'attendre à ce qu'il se passe pas non plus. C'est dinguerie. De toute façon, le show en Arabie Saoudite, c'est toujours très spécial. Il y a toujours 10 000 noms de l'Undertaker qui va revenir une énième fois, et puis voilà, quoi. Il est terminé, quoi. Il sait juste faire des affiches. Tu as un Bobby Lashley. On peut considérer qu'il est pas. Ce show-là ne fait pas partie de
de l'univers en soi, enfin en tout cas de la timeline de Raw, SmackDown et des autres PPV. Il n'y a pas de continuité, je veux dire. Il me semble pas qu'il y ait de la continuité. Bah, Il me semble. ouais, non, y a pas tout. Ouais, je sais pas, y a pas trop d'enjeux. Enfin, c'est dommage, moi, je trouve, pour un PPV qui est pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, après, Moi, s'il y a Titus O'Neil qui revient faire une petite chute sous le ring, nickel. Franchement, il peut faire ça Vince pendant McMahon. 1 heure. Avec Vince McMahon. Les deux. Il, Au-dessus, carrément. il revient, il rentre, il glisse sous le ring, il revient, il rentre, il glisse sous le ring. Il fait ça pendant 1 heure, voilà, j'achète. Avec Rob Van Damme qui imite HBK et. Ça serait super. Je vais la retrouver, c'est l'heure la paumée, Ouais. la vidéo, la photo. Ouais. Pour info, c'est en fait c'est pour que les gens suivent, c'est que Rob Van Damme imitait Shawn Michaels en louchant. Enfin voilà. Shawn Michaels a légèrement un léger strabisme. Strabilisme, un petit, ça va. C'est sexy, c'est Ouais. sexy Ouais, boy. bah, de toute façon, C'est la photo cadre, de toute façon. Si on... c'est ça. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur Extreme Rules, c'est pas grand chose à dire non plus. De toute façon, on va le réac. Enfin, je pense qu'on va le réac. Je sais pas qui choisit les sujets, hein, mais franchement. de quoi couper... Réaco Extreme Rules, il n'y a même pas de match. Mais arrête un peu. Bah, En fait, toi, tu te réserves pour le dernier sujet. J'ai- On n'entend pas depuis le début. Le gars, il prépare son argument là pour le dernier sujet là. Alors, on voit un truc qui m'intéresse, quoi. Qui c'est qui a choisi le dernier Ah, sujet là ils viennent, qui veut faire du Morandini là? C'est pas ils viennent quand même d'annoncer un match, c'est le fils de Goldberg contre le fils de Ric Flair. Je peux te dire, ça peut vraiment être. Et c'est un match sans stipulation. Et contre le fils de Steiner aussi. Bon, on lance le Et quatrième sujet. le fils de Buchanan, de Bull Buchanan. Ouais, allez, quatrième sujet. Bah, quatrième sujet parce que Alfred, il peut plus se tenir. Tant Il que fait c'est pas le pisser fils de dessus, Mitch, vraiment. Non, mais qu'on parle d'un sujet de fond, quoi, quand même. Ok. Donc le le Dark Side of the Ring qui est paru la semaine dernière, je crois. Donc qui met en cause un C'est peu le Ric décor, Flair. merde. J'en ai cassé le décor en essayant de recadrer, Qu'est-ce là. qui se passe? Il y a des problèmes dans le studio. Là. Ah, Qu'est-ce qui c'est se bon, passe c'est bon, c'est Je bon. sais pas, j'ai pas de retour. Ah, c'est bon, Ok. on va faire une petite pilote marée. C'est bon. Donc le Dark Side of the Ring où Ric Flair a été un peu mis en cause dans une agression sexuelle apparemment en 2002 hein, alors qu'un trajet en avion où il a Alors, fait Bon, allez, Ouais, allez. ce serait lui qui aurait agressé, hein, pas l'inverse. ouais, Parce que c'est quelque chose de possible, c'est pour ça, c'est Ric Flair. ouais, mais oui. Est-ce que quelqu'un a déjà de nous trois, Ça y est, ça commence. est-ce que quelqu'un avait déjà entendu parler de cette histoire avant, quoi? Mais Non, alors, comme je disais, il y Alors, avait nous, voilà. des trucs comme quoi dans les vestiaires, il aimait bien montrer son pipou. Voilà. Il aime bien Après, faire l'hélicoptère avec sa bite pour parler franchement en fait. Hein. Bon. Il fait l'hélicobite. Voilà. que celui qui jette la première pierre, tout ça, d'accord. En tout cas J'ai pour ça. jamais vu un truc pareil. En tout cas pour ça. Poker face. Voilà. Bon, d'accord, donc c'est euh, VST, toutes les fiches, je peux les déchirer, voilà, c'est cool. Allez. Non, mais moi, ce que je trouve, Après, ouais, vas-y. moi, ce que je trouve hallucinant dans ce sujet-là, c'est que ça arrive maintenant, comme ça, 21 ans plus tard, enfin, tout dans le genre, que Mais moi, c'est comme tout. quand tu t'en as parlé, je l'ai regardé, hein, j'ai le Peacock Network, et j'ai commencé à regarder enfin, le truc. Alors déjà, je savais même pas ce que c'était en vrai Dark Side of the Ring, je savais que des gens en parlaient, et j'avais déjà vu passer le terme sans jamais l'avoir vu. J'ai été effaré de voir voilà, la teneur, la direction, c'est pas du tout le genre de contenu que j'aime consommer. Mais alors, en plus de ça, un truc qui relate, enfin, pour avoir été, enfin, tous ceux qui font partie d'un milieu savent qu'il y a toujours des choses bizarres qui se passent. Il y a des choses qui sont étouffées, d'autres qui sont montées au grand jour. Ça se fait partout tout le temps. Pourquoi là tout de suite maintenant alors qu'il y a des rumeurs qui visent Ric Flair, hein. C'est Jim Ross qu'on entend 90% du temps à AEW, dirigé par Chris Jericho à AEW. Avec que des ex-VVE, et puis c'est les deux personnes incriminées, c'est Scott Hall, mais il est en retraite. Et puis Ric Flair, alors qu'il y a des grosses suspicions pour la AEW, Andrade et puis reformer les 4 avec Anderson. Enfin bon voilà quoi. Et en fait je comprends pas. Pour moi on dirait je sais pas ce qu'a voulu faire Jericho parce que pour moi c'est lui que je tiens comme entre guillemets responsable instigateur parce que quand il y a Tommy Dreamer qui a fait son mot d'excuse sur Insta, t'as Chris Jericho qui a écrit en dessous t'es pardonné.
Comme si c'était. Ouais, d'ailleurs, ça lui chose. il s'est fait lyncher, Jericho. Hein. Il s'est fait critiquer pour avoir mis ça. Mais de savoir Ah, que c'était sûr parce que c'est pas à lui. Non, mais c'est clairement pas à lui de donner son. Malheureusement, Bah, c'était ouais, mais sûr que c'est quand ça allait même. lui tomber sur la gueule. Mais c'est quand même lui qui est derrière tout ça. Enfin, c'est marqué, c'est le premier truc des crédits quand la meuf elle est encore en train de parler. Franchement, je connais pas du tout l'émission. Là, C'est pour le le coup, moi, je l'ai screenshot pas que vu. je nous ai envoyé quand on préparait l'émission assidûment dimanche Ouais. dernier. Quand j'ai envoyé la photo, c'est marqué Directed by Chris Jericho. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi faire un truc pareil, quoi? Après, je sais que Vice, c'est un peu putaclic, hein, entre guillemets. Ah bah là, C'est c'est. un peu, Tati et Vice. Ça fait ouais, pas l'ombre d'un c'est doute, voilà. Alors par contre, voilà, après une agression sexuelle reste une agression sexuelle. Apparemment, il y a eu un procès. Enfin, il y a un procès. Il y a eu un jugement pour ça. Il a été mis en cause réellement, mais ça s'est fini par un arrangement où elle a pris du pognon et puis voilà quoi. Après, sans excuser personne. Faut pas être naïf non plus. C'est des mecs qui voyagent 300 jours par an. Ils sont, enfin, voilà quoi. Je veux dire, t'es tout le temps sous le feu des projecteurs, des machins. Enfin, surtout encore plus dans le catch quoi. C'est un truc de fou. Donc des trucs qui s'en passent. Et après, ça c'est pas. Ouais. Alors ce qui s'est passé, ça s'est passé. Mais faut pas me dire que ça soit le seul cas. Je suis sûr que c'est faux. Mais y a rien à cautionner. À l'époque de la ECW en 90, quand ils étaient tous sous coke dans le vestiaire. Je pense que ça devait. Les histoires de stéroïdes qu'il y a eu pendant des années, ça a été sur le devant de la scène, quoi. À un moment donné, pourquoi ça c'est pas ressorti? C'est pas pour autant que c'est excusable. Rien n'est excusable. Ah non, c'est clairement pas excusable. Mais c'est vrai que je suis par contre, discutable, c'est ce que disait Alfred, c'est-à-dire pourquoi ça sort maintenant, encore une fois. C'est ça qui est moche. Parce qu'on dirait qu'on instrumentalise une souffrance d'une personne pour en venir à des fins politiques. Enfin, moi, c'est ça que je vois. Enfin, on dirait, en fait, pour moi, le seul truc que ça a fait, c'est de discréditer Ric Flair en fin de carrière et accessoirement en fin de vie pour aller taper sur la VVE Époque Attitude, pour les décrédibiliser. Moi, je vois que ça, en fait. C'est la seule raison pour laquelle... Ah ouais, tu le vois. Et en fait, je trouve ça abject parce que effectivement, les agressions sexuelles, comme tout type de délit et de crimes qui peuvent être perpétrés depuis toujours, sont bien évidemment inadmissibles. Mais je veux dire, mettre ça... Bon, je fais un peu mon vieux con, mais j'aime pas ce genre de documentaire. Et quand je vois que ça arrive comme ça et que ça traite un petit peu de... Moi, quand je vois un mec qui dit ouais, je suis Hall of Famer, puis après il dit bah il y a des mecs, ils ont drogué des meufs pour les violer, tout ça. Enfin, je me dis mais mec, pourquoi t'as attendu 21 ans pour te barrer? Pourquoi t'es pas encore parti? Parce qu'au final, en tant que Hall of Famer, il perçoit encore des trucs, j'imagine. Enfin, il fait encore partie de la maison. Pourquoi il a pas refusé Hall of Famer s'il est contre? Enfin, tu vois. Donc à un moment donné, où commence et où s'arrête Oh, excusez-moi, c'est minuteur. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je pense que oui. Attends pour moi. Non. Mais après, il faut savoir que là, j'ai vu ça tout à l'heure. La WWE a enlevé de son générique. Apparemment, il apparaissait dans les génériques. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont remplacé par Ultimate Warrior. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Non, parce qu'il est raciste. Et ils ont enlevé toute référence avec lui. Je crois que son chop, il y est plus non plus. Enfin, voilà. Ils ont tout enlevé. Donc je pense que pour la W, Ric Flair, ça va être compliqué. Là. On est dans cette ère de bien-pensance, on va pas le faire. Il n'y a personne qui va le nier. Encore plus aux États-Unis, parce que de toute façon tout vient de là-bas en plus. C'était quand même lors d'un voyage en Europe. Hein. Ouais, d'accord, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. En fait, la VVE se protège en faisant ça, tout simplement parce que c'est très bien que des désirs, ça va très très vite, ça va prendre sur la gueule. On connaît Internet, quoi. Ça y est, on sait comment ça marche. Puis là, c'est parti. Hein. Je veux dire, là, il y a un truc tous les jours. Ça y est, voilà, Ric Flair, ça va être compliqué. Ric Flair s'est exprimé d'ailleurs, et il a dit, justement, là, j'ai vu ça, il a dit que il a assumé toutes ses conneries, qu'il a donné toute sa vie à ESPN, ses 40 ans de carrière et tout machin, où il parle de ses abus d'alcool, qu'on fait le tuer, ses adultères, ses machins. Il a dit qu'il a toujours tout assumé. Et que ça en faisait pas. C'était dedans apparemment. Non, que jamais. Il a dit que jamais il n'avait forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit et que. Oui, voilà. Ouais. Là, ça, il l'a complètement réfuté, hein, complètement.
Là où Scott Hall, qui a eu aussi visiblement une application d'ordre, alors pas forcément sexuel, mais enfin qui serait commanditaire d'une agression vis-à-vis de la même hôtesse, qui était la seule femme enfin, la seule femme non catcheuse du moins sur l'embarquement. À ce qui paraît, il lui aurait aussi proféré des propos, etc. Mais alors sous état d'ébriété et autres, et que lui ne se souviendrait plus de ce qu'il a dit. Mais Le vol de l'enfer, quoi. Ouais, c'est clair. Un qui se souvient Ça, c'est un peu facile. Là, c'est ce genre de truc, c'est super compliqué à Bien comprendre. sûr, et puis c'était Et notre surtout vingt- époque. 20 ans, quand ça sort. 20 ans en arrière. C'était Voilà. c'était notre Voilà. époque, c'est clair. Moi, j'ai encore vu il y a pas si longtemps que ça des attitudes complètement borderline dans ma vie réelle, quoi. Je vais pas aller plus loin, mais les mœurs changent, mais pas suffisamment. Et même si c'est jamais méchant de prime abord, il y a quand même des attitudes qui sont complètement à proscrire, surtout quand on connaît pas tout à fait les gens ou qu'on a par exemple des distances telles des relations professionnelles, quoi. Enfin, entre humour, enfin, c'est des sujets compliqués. C'est pas le moment de faire un débat là-dessus, mais oui, Très compliqué. Ouais. c'est C'est une- pour c'est une ça qu'on affaire qui prend des pincettes et une affaire qui on prend pue. des pincettes Et c'est pour ça que je voilà. voulais pas en parler Alors, au début, même on verra si- en off après. Hein, de toute façon. Ouais, mais moi je voulais pas en On parler. dira au la début. vérité en off. Non, on plaisante. Moi au début je voulais pas en parler parce que justement je disais, même si j'ai aucun doute sur notre intelligence et notre droiture là-dessus, nonobstant d'un certain humour et que c'est pas pas le souci, mais moi c'est la situation que je trouve complètement horrible. On a un homme qui a failli mourir il y a quelques années, sur lequel qu'on utilise comme bouc émissaire ou du moins comme cheval de C'est Troie ça. pour lancer une investigation et puis en instrumentalisant la souffrance d'une femme, quoi. Enfin, faut être qui pour faire ça? Voilà. C'est mon point de vue en tout cas. Puis Mais, après, comme tu disais, Abyss aussi, voilà, faut voir si à l'époque, voilà, comme tu disais, surtout 20 ans après, et aussi comment, dans quelles conditions a été faite l'interview, parce qu'on sait que Vice, c'est un peu les spécialistes ce que je disais tout à l'heure, du putaclic. Voilà, est-ce qu'ils l'ont pas aussi orienté Tommy dans le sens, Dreamer. ouais, pour faire du bise, voilà. Tommy Dreamer, il a avec, été coupé faut 20 en 000 rajouter- fois. Ça a été cuté 20 000 fois son truc. C'est obligé qu'il a pas dit dans ce sens-là, quoi. Moi, j'ai puis- aucun doute sur le fait qu'il est pas du tout légitimé ou du moins Puis il y a une phrase qui Dreamer. Alors après, c'est pareil, elle est très borderline sa phrase, mais il dit qu'à cette époque-ci, c'est 10 000 fois inadapté. Et il a raison, et je pense qu'il veut dire ça dans le sens où, moi j'invite tout le monde à regarder, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps, c'est un show WWE comme tous les autres, mais Royal Rumble 2000, il y a un bikini contest, même moi quand je l'ai vu, au jour d'aujourd'hui, tu fais oh putain, mais jamais de la vie tu reverras ça, parce que les meufs, il n'y avait aucun intérêt. Et en plus, Jerry Lawler qui joue le personnage pervers de ouf, machin, les meufs étaient en string, enfin voilà, c'était hyper léger, enfin il y avait aucune, Mais entre- c'était juste pour montrer des meufs, quoi. entre Et, ouais, mais du entre coup, c'est vrai que Vas-y. Pardon. c'est dans ce sens-là, je pense que Dreamer voulait dire ça, c'est que voilà, enfin parce qu'à l'époque, il y avait une certaine Ouais, je sais pas comment dire, je vais pas dire une une certaine liberté. liberté, Si, parce c'est une que c'est liberté. pas. Mais là, c'est des professionnels. Encore une fois, je défends pas une agression sexuelle. Attention, les agressions sexuelles, enfin voilà, c'est inexcusable, etc. Inadmissible, bien sûr. Mais je comprends le sens de sa phrase. Mais encore une fois, je sais que c'est très borderline. Il y a peut-être des gens qui vont plus ou moins me comprendre. Peut-être que je vais me faire insulter. Insultez-moi en commentaire. Non, j'aurais bien voulu, je ferai en commentaire. Mais j'aurais bien Ouais, voulu, mais ok, tu m'as pas pas de donné souci. assez de grain à moudre, malheureusement. Non, fort heureusement, évidemment, mais j'aurais pas de doute. Mais encore là, tu fais référence au tout des bikinis, c'était des professionnels et c'était scripté, Oui, c'était oui, consenti. Là, au dire de ce que l'hôtesse a dit, bon, là, on est vraiment dans une. Non, mais bien sûr, aberration mais complète. je te parle de la mentalité de l'époque. Enfin, de Mais oui, l'époque. qu'on a connu et qu'on regrette sur certains points, quoi. Voilà, Parce que ça. la liberté voilà, de rire et de dire des conneries aujourd'hui, ouais, effectivement que c'était la face immergée d'un sous-monde qui était inadmissible pour l'image des femmes et de pas mal d'autres on va dire communautés, mais alors aujourd'hui on est arrivé tellement à un niveau où est-ce que maintenant aujourd'hui on va pouvoir faire un procès à toute l'histoire de l'humanité Bah, le problème, c'est que, puis tu l'as vu récemment sur d'autres histoires qui ne concernent pas le catch, mais il y a eu aussi tellement d'accusations, et C'est au ce que j'allais final, dire. qui ont été prouvées, c'était des fausses accusations. Bah, Tu bon, sais Ça, pas. on en a, c'est- ça fait un moment. Enfin, il y avait eu Johnny Depp au States, il y en a eu plein d'autres là, c'est parce que ça touche le catch. En France, ça a touché aussi des acteurs, des journalistes, des Bien choses sûr. comme ça.
Je suis tout à fait d'accord avec Alfred quand tu dis que c'est vraiment, on instrumentalise, là pour moi on instrumentalise les deux, c'est-à-dire la souffrance féminine, ce genre d'agression qui on le sait existe totalement, mais aussi on instrumentalise un peu, je trouve la notoriété de quelqu'un, surtout là en fin de carrière tout ça. On oublie la présomption d'innocence dans ces cas-là, on oublie un peu trop la présomption d'innocence, faut pas oublier que c'est toujours une parole contre une autre, et je trouve que ça va toujours beaucoup dans un sens. Ah bah, pot de fer contre pot de terre. Là, le ça le pire, c'est que dans l'histoire, il se peut Et la, le résultat soit le même et qu'il y ait plus de souffrance au final, quoi. Enfin, la présomption d'innocence, encore une fois, ça avait été jugé à l'époque. Hein. Donc voilà, il y a eu un arrangement qui a été fait avec moyennant une compensation financière ou je sais pas quoi. Donc après, je sais pas, j'ai pas les détails du procès. Il y a eu quelque chose, mais est-ce que vraiment il y avait eu, enfin comment dire, qu'il avait forcé quelqu'un à mettre la main sur son sexe ou finalement il y avait juste eu des paroles un peu trop malheureuse ou machin, voilà, on c'était sait pas Scott, vraiment les tenants et les aboutissants. Mais ça a été jugé, donc la présomption d'innocence. Je savais pas. Et du coup, je m'exprime sur quelque chose. Je pense, enfin, c'est beaucoup trop complexe pour s'exprimer vraiment complètement là-dessus. Ah bah non, bah puis Oui, c'est pas à oui, nous de le oui, faire. puis c'est très On peut sensible. avoir tous les tenants et les aboutissants de C'est l'histoire. pas à nous de le faire, c'est mais ça. il y a déjà des punitions, quoi. Déjà à l'époque, Scottle avait été, il y avait déjà eu des actions qui avaient été menées. En fait, l'histoire c'est ça, c'est que Scottle, Jim Ross en fait a viré Scottle parce que il fallait qu'il réagisse par rapport à son état d'ébriété. Et puis derrière, bah, Ric Flair, il y a rien eu en fait. Et c'est ça aujourd'hui que soulève le documentaire, comme quoi il y avait eu, en gros, on avait cautionné. Puis c'est pareil, hein, après je finis là-dessus parce qu'il faut clôturer là, parce qu'on fait, on pourra en parler pendant des heures parce que c'est des J'ai coupé sujets pendant graves longtemps. et voilà. Mais comment après c'est pareil dans ce vol en question. Faut pas me dire qu'il y a des responsables WWE si on n'ont pas réagi non plus. Enfin voilà, il y a tout un. Les mecs sont pas livrés à eux-mêmes. Il y a toujours toute une équipe. Il y a toujours des mecs qui sont au-dessus, voilà, qui gèrent les workers. Et on n'a jamais entendu. Enfin voilà, il y a pas de. Moi, ce que je peux Il dire, y a jamais eu c'est de grosse affaire là-dessus quoi. bon Et courage aux après, avocats, hein, parce que déterrer des histoires qui ont 20 ans, bah ouais, c'est catastrophique. j'espère que Pas justice terrible. sera faite, mais comment Encore une fois, hein, les agressions, culture là-dessus, mais les agressions sexuelles, c'est dégueulasse. Hein, et ceux ouais. qui font ça sont des gros connards. Mais voilà, sur ce sujet-là, là, c'est un petit peu, bah, c'est mitigé quoi. C'est compliqué, puis c'est tout frais là, donc on va voir comment ça va se passer dans les. Parce que si ça se trouve, ça peut retomber comme c'est. Ça a juste été un truc, et puis voilà, enfin, je trouve ça. Ouais, mais tu sais, maintenant, on c'est verra. tellement une politique de l'image. Regarde, je t'ai dit, Ric Flair a été enlevé les génériques. Enfin, non, il va ramer pour. Ah, Pour, il a été complètement attaqué là-dessus. Donc, même même la EW, je suis pas sûr qu'il. Enfin, bah, là, dans ces conditions-là, le faire apparaître à l'écran. la EW, c'est Chris Jericho. Enfin, en gros, hein, si je résume, c'est lui qui a fait le Ouais. documentaire, donc c'est qu'il en voulait pas à la base. Alors, si on voulait aller loin dans les thèses, on pourrait dire que sous prétexte qu'ils se sont pas entendus pour une histoire de cacher et tout, parce qu'ils avaient prévu quelque chose et qu'il s'est débiné. Qui sait, peut-être que du coup ils ont sorti ce truc là pour le faire marcher, j'en sais rien. Mais en plus, Ouais, si je j'avais sais bien pas, compris, je sais pas. Jericho était dans l'avion à ce moment-là. Je crois qu'il en faisait partie, il y avait 50 catcheurs. Si... Bah, Oh, sûrement. ça reste Ouais. assez bon. Et voilà, on clôture là-dessus. Vous pouvez donner votre avis en commentaire, hein, nous insulter et tout ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre sujet. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne, hein, il y a des previews, des réactions, des PPV, tout ça, et d'autres podcasts qui arrivent avec d'autres sujets. N'hésitez pas à proposer aussi des sujets que vous avez envie qu'on débatte éventuellement, parce que les mecs qui gèrent les sujets sont pas bons. Donc, Et puis voilà. donnez votre avis, Et qu'on puisse rebondir dessus. Ouais. ouais, c'est ça, exactement. Et abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ping, abonnez-vous à la cloche. Et Wow. cliquez On sur la saura cloche. rien. Ouais, t'as vu, il y a des effets spéciaux. Bah, c'est TF1 ici, hein, c'est quand même quelque chose. Et Il y du a eu coup, du harcèlement je hein, vous chez fais TF1. Attention. voilà. Et allez, je vous fais un putain de bisou et prenez soin de vous. Salut!